Un ovni a atterri à proximité de Metz, la ville où est né Fabrice Stoffer, au milieu des années 60. Aucun habitant de cette ville n'a vu d'extraterrestres, mais l'influence télépathique de ces derniers fut telle que certains médecins devinrent des génies, d'autres des crétins, d'autres sombrèrent définitivement dans l'alcoolisme, et d'autres enfin ne subirent aucun changement. À l'âge de 50 ans, Fabrice Stoffer était passé alternativement et successivement par les 4 étapes de cette mutation aliénique, en essayant d'éviter au maximum l'état alcool et l'état crétin. Ce qui faisait qu'il était constamment soumis au cours de son existence à des changements de personnalité frôlant parfois le délire mental. Adolescent, Fabrice occupait une partie de ses loisirs à photographier les soleils levants et couchants à travers une lucarne de grenier de sa maison familiale, ce qui lui inspira un jour ce poème. Sous la voûte céleste. L'astre solaire lentement disparaît, majestueusement il signe son retrait, en donnant aux nuages des couleurs qui s'estomperont peu à peu avec l'heure. Allongé sur la toit de tuiles rouges, je ne voudrais plus que ce spectacle bouge, mais là-haut, le ciel n'en fait qu'à sa tête, il veut faire régner l'obscurité complète. Aussi je m'imprègne de ce moment présent que j'apprécie en tant que partisan. La grande ours fait son apparition, la lune va contrôler la situation, le soleil ne forme plus qu'un demi-cercle, et avant que cette nuit ne m'encercle, je garde en ma mémoire cet instant où j'aimerais atteindre le firmament. Le drame de Fabrice Stoffer était qu'il avait fait le mauvais choix d'accepter une orientation professionnelle diamétralement opposée à ses aspirations artistiques. Aussi, quelques années plus tard, et toute sa vie durant, on lui demandait de raccorder des câbles, de câbler des armoires électriques, de contrôler des résistances, alors que lui écrivait des poésies, créait des assemblages d'art plastique en écoutant les Beatles, Pink Floyd, les Stooges, mais aussi Ravel, Debussy, Stravinsky, etc., etc. Et Fabrice Stoffer rencontra un jour Rosine Bernhardt. Rosine écrivait également des poèmes, lisait des livres de science-fiction, des livres de philosophie, elle lisait aussi Victor Hugo, Mélanie Klein et Freud, et à cette époque, elle travaillait comme infirmière au Luxembourg. La première nuit que Rosine et Fabrice firent l'amour, les étoiles du ciel éternel brillèrent plus que d'habitude. Chaque fois qu'ils concevaient cet acte, leur corps était tellement gracieux, il se dégageait une telle harmonie de leur ébat amoureux, que les dieux devinrent jaloux et condamnèrent Rosine qui sombra peu à peu dans la maladie et s'éteignit à l'âge de 45 ans, après avoir passé les plus belles années de sa vie aux côtés de l'homme qui l'a magnifié, qui lui faisait découvrir les galaxies les plus lointaines et qui lui parlait d'un espace-temps suspendu où règne l'amour absolu. Rosine s'était endormie à tout jamais dans les bras de Fabrice, et celui-ci la posa délicatement sur son lit de mort, l'embrassa sur la bouche une dernière fois, prit une feuille de papier et écrivit cette poésie. Rien n'empêche au faste de devenir néfaste. Après un jeu de duperie avec un monde de tricherie, elle a fini son sacerdoce et elle retourne au cosmos. L'amour de millions de mères sauvera-t-il un jour l'univers? À travers son agonie, j'ai vu l'image de la vie. Sans histoire s'est endormie, celle qui magnifie mes nuits. Des étoiles par centaines naîtront de sa déveine et seront toujours soumises aux évolutions permises. La suite de la vie de Fabrice Stoffer fut un cauchemar. Il entreprit d'envoyer les recueils de poésie qui avaient jalonné le chemin de son parcours, chaotique et merveilleux à la fois. Il n'eut que des réponses négatives, non pas que la qualité de ses textes était médiocre, mais les éditeurs auxquels Fabrice avait envoyé ses recueils ne fonctionnaient qu'en circuit fermé et acceptaient rarement de publier un manuscrit qui sortait de leur cercle de relations. Fabrice Stoffer avait fait la sienne la devise de Groucho Marx « Je ne voudrais pas d'un club qui m'accepte comme membre », et il connaissait trop bien la décharge d'adrénaline qui parcourt la colonne vertébrale et produit un effet euphorisant lors de la création d'une œuvre pour accorder le moindre crédit à ses refus dérisoires. L'autre griserie de Fabrice était la vitesse. Aussi, par une belle journée ensoleillée de mai 2009, il percuta de plein fouet la voiture d'Edith Béranger qui, ironie du sort, faisait partie de ces fameux éditeurs pédants, arrogants, bouffeurs de petits fours au couteau de gens mondains, et qui, après le choc de l'accident, devint complètement gâteuse et fut internée en vie en maison de repos pour éditrice complètement gâteuse.
Fabrice Toffer, lui, mourut sur le coup de sa belle mort, fidèle à lui-même, et on peut dire de lui, il est mort comme il a vécu, recherchant l'excès et l'extase, ne vivant qu'au présent, animé par la volonté de transcender les limites de la réalité.